Cette vidéo by IRBMS reprend la prescription d'activité physique et sportive pour vos patients hypertendus. Elle est réalisée selon le document référentiel de la HAS. L'hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente de France, touchant un adulte sur 3. Insuffisamment traitée car seuls 50% des patients ont une pression artérielle contrôlée. L'hypertension artérielle est une pathologie cardiovasculaire qui est souvent asymptomatique. Un terrain génétique, l'obésité, l'excès en sel, la sédentarité et l'inactivité physique sont les causes principales du développement d'une hypertension artérielle. Il faut savoir aussi que l'hypertension artérielle est en lui-même un facteur de risque majeur de développement d'une maladie coronaire, d'un accident vasculaire cérébral, d'une insuffisance cardiaque, d'une artériopathie périphérique et d'une insuffisance rénale. L'HTA, hypertension artérielle, se définit par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mg ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mg au repos et au moins lors de 2 prises différentes. Elle se définit en 3 stades. Stade 1, 140-159 pour la systolique et 90-99 pour la diastolique. Stade 2, plus de 160 pour la systolique et plus de 100 pour la diastolique. Stade 3 ou sévère, pour une pression artérielle systolique de plus de 180 et une pression artérielle diastolique de plus de 110. La pression artérielle varie beaucoup pendant une activité physique, qui se décline classiquement en 2 types, dynamique et statique, ce dernier étant peu recommandé. Lors d'un exercice dynamique, les réponses cardiovasculaires sont caractérisées par une augmentation importante du débit cardiaque et de ses 2 composantes, la fréquence cardiaque et le volume d'éjection systolique. Au final, lors de cet exercice, la pression artérielle systolique augmente et la pression artérielle diastolique varie peu ou pas. L'élévation de la pression artérielle systolique est proportionnelle à l'intensité de l'exercice et est plus marquée lorsque l'exercice est réalisé avec les bras seuls qu'avec les jambes. Lors d'un exercice dynamique ou statique, chez l'hypertendu non traité, les pressions artérielles systoliques et pressions artérielles diastoliques augmentent plus que chez le normotendu. Mais chez l'hypertendu bien équilibré par son traitement, les différences sont atténuées. À long terme, l'activité physique en endurance réduit la pression artérielle de 5 à 7 mm de mercure chez l'hypertendu. Cette baisse de la pression artérielle est indépendante de la réduction du poids et de la masse grasse. Avec un programme d'activité physique adapté, on obtient une meilleure adaptation du débit cardiaque, une diminution des résistances artérielles périphériques avec une amélioration de la vasodilatation endothéliale et une baisse des effets vasoconstricteurs du tonus sympathique et du système régine-angiotensine-aldostérone. La réduction de l'hypertrophie ventriculaire gauche secondaire à l'hypertension obtenue par l'activité physique est comparable à celle obtenue par un traitement diurétique. L'activité physique en renforcement musculaire d'intensité modérée améliore aussi les chiffres tensionnels.
avec une réduction des pressions systoliques et diastoliques d'environ aussi 3 à 4 mm de mercure. Cette activité physique en renforcement musculaire d'intensité modérée, mobilisant les plus grands groupes musculaires, n'est donc pas contre-indiquée dans l'hypertension artérielle. Les effets de l'activité physique ne se maintiennent que si elle est régulièrement et poursuivie sur le long cours. Constatons ici le cercle vertueux pouvant amener à une baisse de la pression artérielle. Activité physique régulière, alimentation équilibrée, réduction de l'alcool, réduction du sel, perte de poids, arrêt du tabac. Tous les patients hypertendus doivent bénéficier d'une évaluation médicale minimale avec un calcul de leur niveau de risque cardiovasculaire avant de recevoir les conseils ou une prescription d'une activité physique adaptée. Voici un premier cas décisionnel pour les patients avec une hypertension confirmée, pression artérielle systolique supérieure à 14 ou diastolique supérieure à 90, qui doivent consulter leur médecin pour réaliser une activité physique d'intensité élevée. Par contre, tous les patients peuvent réaliser des activités physiques légères ou modérées. Les patients avec une hypertension artérielle sévère doivent consulter leur médecin et doivent commencer ou poursuivre une activité physique d'intensité modérée, voire élevée, qu'après avoir été préalablement évalué par le médecin. Une prescription appropriée et adaptée sera complétée par une prescription efficace de médicaments antihypertenseurs. Chez tous les patients hypertendus avec un niveau de risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, une épreuve d'effort est recommandée. Chez les patients hypertendus inactifs avec un niveau de risque cardiovasculaire modéré, une épreuve d'effort peut être réalisée. Conseiller préférentiellement les activités physiques en endurance, en augmentant les temps d'échauffement, puis, si possible, compléter les séances par du renforcement musculaire dynamique. Les patients hypertendus équilibrés peuvent pratiquer du sport santé loisir sans précaution particulière après l'évaluation de leurs facteurs de risque. Les bêta-bloquants diminuent la pression artérielle au repos et à l'effort, ainsi que la fréquence cardiaque maximale à l'effort de 30 battements par minute en moyenne, ce qui a pour effet de perturber le ressenti de l'effort. Ils peuvent avoir des effets indésirables sur la fonction de thermorégulation. Ils peuvent augmenter le risque d'hypotension post-exercice. Une éducation et une surveillance appropriée de ces patients peuvent donc être justifiées. Les médicaments antihypertenseurs, autres que les bêta-bloquants, ont peu d'effet sur la performance physique. Les diurétiques peuvent augmenter le risque de déshydratation, de désordres électrolytiques et donc potentiellement favoriser la survenue d'arythmies à l'exercice, en particulier par temps chaud. Tous les médicaments antihypertenseurs peuvent aussi favoriser la survenue d'une hypotension. Le patient hypertendu doit donc être éduqué pour connaître l'adaptation de sa prise médicamenteuse au type d'exercice, à l'intensité, mais surtout à la durée qu'il a prévu de réaliser. Le médecin devra évaluer la bonne tolérance de l'activité physique lors d'une consultation ultérieure. La Haute Autorité de Santé recommande de proposer préférentiellement les activités de type endurance, en augmentant le temps d'échauffement, puis de varier les pratiques en préconisant les efforts de renforcement musculaire dynamique. Le médecin traitant conseillera une activité physique adaptée à chaque situation clinique. Abordons pour terminer un tableau récapitulatif concernant la prescription des activités physiques adaptées chez le patient. Les activités en endurance.
conseillé. 3 à 7 jours par semaine, à intensité modérée et en absence de contre-indication. 30 minutes par jour, puis au moins 150 minutes par semaine. Il faut préconiser un échauffement long permettant de lever les résistances périphériques, augmenter progressivement l'intensité et introduire l'exercice en fractionné. Quelle activité? Marcher, courir, faire du vélo, nager, danser, etc. Les activités en renforcement musculaire. Conseillé 2 à 3 jours par semaine, non consécutifs, et bien sûr en absence de contre-indication. Commencez par de faibles intensités, échauffement long préalable, 2 à 4 séries de 8 à 12 répétitions en intensité modérée, puis on augmente le nombre de séries progressivement et l'intensité. Les exercices seront autoportés, des bandes élastiques, des escaliers, etc. Les assouplissements, on ne les oublie pas, 2 à 3 jours par semaine, étirement jusqu'au point de tension avec léger inconfort. Les étirements peuvent être dynamiques ou statiques, de 10 à 30 secondes. On conseille 2 à 4 répétitions pour chaque exercice. Mobilité active au quotidien. Tous les jours au moins 30 minutes à intensité légère à modérée. On peut proposer un objectif motivationnel en définissant un nombre de pas quotidiens. Tout est bon pour marcher, pour faire ses courses, pour monter l'escalier, faire du jardinage, pour faire du ménage, etc. Nous venons de vous présenter les recommandations émises par la HAS pour les patients présentant une hypertension artérielle. L'hypertension artérielle étant un facteur de risque cardiovasculaire majeur, son équilibre est essentiel. La pratique d'une activité physique régulière en endurance ou en renforcement musculaire réduit la pression artérielle. Elle fait partie du traitement des hypertendus, seule ou en association avec des médicaments hypertenseurs et d'autres mesures hygiéno-diététiques comme l'alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac, la réduction de la consommation de sel ou de l'alcool. Elle apporte en corollaire d'autres bénéfices, comme une meilleure adaptation du débit cardiaque, une diminution des résistances artérielles périphériques, et permet une réduction semblable à celle apportée par des traitements diurétiques de l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'activité physique est donc considérée comme thérapie non médicamenteuse. Vous venez de suivre la vidéo by IRBMS consacrée à la prescription de l'activité physique adaptée pour les patients hypertendus. N'oubliez pas de consulter les nombreuses ressources associées figurant dans la boîte à outils, ainsi que les autres MOOC Sport Santé, et de consulter notre site www.irmed.com et ses nombreuses pages Sport Santé.